se retrouve pour cette seconde partie dédiée aux neutres qui va concerner les unités et leurs changements pour cette version 2021. On va commencer tout de suite avec les coupes jarrets de la maison Bolton. Donc on est toujours sur un coup de 5 points. Et là, ce qui va nous sauter aux yeux, c'est une baisse au niveau offensif. Donc ça va être 7D sur le rang max, un peu comme tout le monde. On passe à 4 plus pour toucher. Mais on va pouvoir le compenser, on va voir ça tout de suite. Bon, déjà, vous gardez le vicieux, ce qui est quand même pas mal hein, pour créer des dégâts en plus. Et là où ça a un petit peu changé, c'est qu'avant, quand vous attaquiez une unité ennemie qui n'était pas activée, vous lui colliez un vulnérable. Là, vous gagnez une relance de vos jets d'attaque. Donc en fait, en étant à 4+, vous pourrez relancer, ce qui maximisera quand même vos touches et potentiellement vos dégâts avec le vulnérable. Ouais. Petite unité à 5 points, hein, effectivement, avant, elle était un peu trop efficace pour son coup en point, parce qu'elle tapait avec beaucoup de dés et ça cognait très fort avec un certain monsieur Ramsey. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la relance et le vulnérable, parce qu'en fait, vous êtes, voilà, vous êtes comme disait Tony, vous êtes sûr de caler des dégâts. Heu, Vous avez pas de Sundering, certes, mais derrière le vicieux, peut sur certaines unités, créer un peu plus de dégâts. Elle n'est pas très résistante, ceci dit, hein, toujours elle a gardé les mêmes statistiques, défensives, donc faudra faire attention avec, mais elle cogne toujours relativement bien, je pense. Ouais, puis faut voir ce qui existe un peu, dans toute la faction neutre. Pour 5 points, faut s'en souvenir, c'est une de mémoire, c'est le ticket d'entrée, hein, chez les neutres. C'est ça. Heu, pour 5 points, c'est une unité qui frappe, très correctement. Alors, comme tu l'as dit, si justement, elle frappait, un peu trop fort par rapport à son coup, tout en étant ultra légère, hein, c'était vraiment du canon de verre. Là, elle frappe un peu moins bien, mais à l'aune de ce qui est fait pour les unités, de ce même ordre de points sur la version, effectivement, on a eu une petite modification entre ce qu'ils avaient montré au tout début dans les visions et la version actuelle, qui est la relance, qui stabilise le jet d'attaque. Mais c'est une bonne unité. Enfin, je veux dire, quand on joue Bolton et qu'on veut de l'infanterie, pas On se prive difficile pas, de passer à côté, quoi. ouais, on s'en prive pas, je pense. Hmm. Non. Ensuite, on va passer sur une unité qui, au début du jeu, me semblait pas très populaire. Maintenant, enfin, elle a beaucoup pris en popularité, notamment avec les Baratheons. Et là, je pense qu'elle va l'être encore un peu plus. On va voir ça. Je parle bien évidemment des filles du bâtard de la maison Bolton. Toujours un coup de 7 points. Et là, on a eu des améliorations, hein. C'était déjà une unité très forte. Et là, on va prendre plus un mouvement. On va prendre la capacité de mettre un vulnérable de façon sûre, claire et nette. C'est-à-dire là, on sera plus sur un jet de dés de l'adversaire. On mettra directement un vulnérable après avoir tiré sur l'unité. Et on va continuer à avoir la charging volée, donc cet ordre-là qui vous permet de charger après une attaque de tir, qui se voit renforcé justement par ce plus 1 en mouvement, unité qui passe à 6, qui devient une des unités les plus rapides du jeu. Ouais, bah, je dois avouer que si je dois poser une question à Simone, j'en poserai plusieurs, mais dans les questions que je vais poser, c'est: pourquoi vous avez buffé les Bastard Girls? Il y a pas besoin, je pense. Elles étaient déjà très, très bien avant. On les voyait déjà, un peu trop à mon goût dans certaines factions. Même pas forcément que sur les Baratheons, hein, Oh ailleurs oui, oui, aussi. oui, oui. Mais, je trouve le changement pas bienvenu parce que ça va encore forcer des choix qui des fois sont pas forcément logiques, hein. Pourquoi à 7 points j'irais prendre, je sais pas, des Queensmen en Baratheon alors que je pourrais prendre des Bastard Girls qui me donnent autre chose? C'est le but des neutres, c'est de compenser entre guillemets un peu les lacunes de ta faction, mais quand ta lacune en devient une force, là, c'est là où je suis pas d'accord. Pour le mouvement de 6 c'est trop et le au vulnérable automatique, bon à la rigueur pourquoi pas, mais pas mouvement 6. Quand tu vois qu'ils ont enlevé le mouvement 6 sur les immaculés épéistes, bon voilà quoi, hein. Je comprends que c'est les chiens qui cavalent, mais quand même. Sinon, ça reste une très bonne unité, à 7 points, elle est ultra efficace pour son coup en point. Il faut toujours la jouer de manière assez intelligente, hein, parce qu'elle a quand même 6 de sauvegarde, donc elle craint énormément la saturation. En gros, elle craint énormément le critical blow, mais derrière, elle a quand même un assez bon moral, donc il faut la sortir, soit d'un coup, soit commencer à la grignoter et puis lui rentrer dedans avec un beau critical, quoi. Ouais. Après, c'est, effectivement une idée qui va perdre ses rangs très vite.
mais qui garde quand même son potentiel de dégâts sur, en tout cas au close sur ces 2 premiers rangs et au tir, c'est toujours la même, elle enverra toujours 4 dés. Donc non, pas une unité qui est, comme tu l'as dit, hein, tu as quasiment tout dit. Après, ouais, le buff de mouvement, on se demande. Mmh. Mais bon, elle vaut 7 points. Tu as des unités à 7 points qui sont moins fragiles que ça. Tu parlais des Queensmen, eh beh, c'est le jour et la nuit, hein. Oui, bien sûr. Heu, c'est le jour et la nuit en termes d'encaissement. Bon, après peut-être aussi en termes de dommages, hein. Faudra à voir à l'usage. Mais non, ça reste quand même une super belle unité et puis le vicieux, ça c'est comment dire? C'est la marque de fabrique du Bolton, hein, il y a vicieux partout de toute façon. Il y a C'est vrai. pas une unité qui a pas vicieux. Donc Mmh. ils sont cruels, ce sont des Bolton, que ce soit en vous mordant les jarrets avec des coups de fléau, des coups de masse ou des coups de masse avec un visage qui fait peur, Mmh. ils seront cruels à chaque fois. Ah, C'est en ça. fait, l'unité elle est ultra efficace pour son crampon parce que mine en vrai, en termes d'attaque, elle te met quand même d'idées, quoi. Entre les 4 Oui, c'est dés, ça. tir et 6 attaques de corps à corps, ça pique, quoi. Ouais, après, que tu vois les vétérans chez les Targis, pour un point de plus, ils sont beaucoup plus mobiles, un peu plus solides, ils t'envoient 14 dés. Alors certes, il y en a 7 qui touchent à 4 plus, mais Ouais, mais tu vois, c'est pas enfin, là encore en Targaryen, ça me dérange pas parce qu'effectivement, pour un point de plus, tu prends les vétérans, tu te poses pas la question, tu iras pas chercher des Bastard Girls. Mais par non, exemple, dans des factions comme le Baratheon ou du côté de Stannis, tu beaucoup d'unités à 7 points maintenant. Bon, maintenant tu as les Lightbringer, mais pourquoi c'est par ça. exemple tu irais jouer des Queensmen, tu vois? Pourquoi tu irais jouer des Queensmen défensifs ou des Kingsmen à l'attaque quand tu peux toujours faire le même combo, Bastard Girl avec Prêtresse? Alors maintenant ça coûte 8 points, enfin comme avant en fait, je sais pas Oui, comment comme c'est avant. maintenant, comme avant, ça coûte quand même 8 points. C'est pas la même fonction parce que forcément tu peux plus le faire, autant qu'avant, Mm. mais ça reste toujours aussi fort. Ah si, je crois que tu peux le faire autant qu'avant, ça, à chaque fois que tu attaques. Mais C'est par contre, possible. ça te coûte un wound à chaque fois Un wound, un et test un de test de panique, ouais. panique. Ouais, Ouais, effectivement. Donc c'est un peu plus on va dire dangereux, quoi. c'est plus coûteux. Mmh. C'est plus coûteux. Mmh. Beh, oui, ça après ça renforce le côté, usine à enfin potentiel one shot. Ouais. Sachant que on va faire une petite parenthèse sur le Barat, tu plus Elise qui te rajoutait des D3 et tu le tactical approach fonctionne plus au tir. Donc tu as la grosse combo, de la mort qui tue, elle a pris une tartine quand même. Ouais, elle a pris une tartine, mais en vrai, elle a juste changé, de manière de jouer parce que le tactical approche marche au corps à corps et mine de rien, tu peux économiser Oui, les tokens et Célise, moi je trouve un petit combo qui est intéressant, c'est que tu la mets en influence sur les Bastard Girls, ils passent à morale 4 et quand ils sont au corps à corps avant de te taper dessus et qu'ils font le test de panique de la prêtresse, bah, ils passent le moral, ils te mettent un PV. Donc mine de rien, aussi. ça marche aussi. Oui, oui, c'est pas faux. Mmh. Bah, Elise coûte un point de plus. C'est ça. Ouais. Il y a une petite inflation là, heu, Inflation 2021, on va dire. voilà, c'est le Du coup, on va passer, sur une unité qui était boudée, qui maintenant redevient populaire. Je parle des écorchés de la maison Bolton, la cavalerie lourde, qui a perdu en coût en points. Maintenant, elle coûte 8, avant elle était à 9. Et bah, c'est que du bon, hein, on est, toujours sur des stats, relativement similaires. Bon, on est sur 7D 3+ en attaque, ce qui se fait à peu près de mieux. On va avoir vicieux. Quand on va charger, on va gagner critical blow. Et une petite capacité qui va venir vraiment renforcer l'unité, l'intimidating presence. Donc les ennemis engagés par cette unité subiront -1 au moral et +1 blessure s'ils ratent leur test de panique. Aïe, 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 aïe. Alors on a fait une dissertation sur les Bastard Girls, alors là sur les Flamemen, je peux vous faire un discours de président. Je les trouve trop forts. Voilà, je vais être honnête, je les trouve trop forts. Hem, pour 2 raisons. La première, c'est que vu que c'est du neutre, bah, déjà on va les voir assez partout, sauf chez les free fall bien sûr, mais parce que, bah, 8 points ça se trouve et 8 points pour, tu quand même un beau packaging, hein, de cavalerie et qui te dit: «Tiens, je vais pouvoir te rentrer dedans et en plus je suis solide». Et deuxièmement, la présence intimidante en fait va complètement à l'encontre de ce que Simone avait fait comme changement sur les Flamen. Faut savoir qu'à un moment donné, quand ils les avaient changés, pour les passer de 2+ en 3+, l'une de leurs raisons, c'est qu'ils voulaient que la cavalerie reste toujours mobile et qu'elle ne soit pas une cavalerie,
qui «englue» entre guillemets, qui reste au corps à corps et qui te dit: «J'ai une de plus et voilà, je bougerai jamais». Bah, là, ils viennent de revenir en arrière parce qu'en fait, les Flamemen, ils vont te rentrer dedans, ils vont te faire extrêmement mal et puis, en fait, s'ils te finissent pas, bah, ils ont juste à te refaire une attaque et tu vas réavoir un test à minimum -3. Je parle pas de tas de cadavres et d'autres choses, donc en fait, elle est revenue comme avant, en moins cher et en meilleur, donc malheureusement, on va l'avoir un peu partout et c'est très dommage. Mmh. C'est oui, tu as bien résumé les choses, sur cette cavalerie, qui a subi, plusieurs liftings, qui a le même point que, leur équivalent, les autres factions, westerossiennes, hein, à savoir, Lannister, Tully et Baratheon. Donc elle rentre en concurrence avec ces unités-là et pour le prendre le cas des Lannister, quand on sait la qu'a cette faction pour les tests de panique, et beh, tu te demandes pourquoi prendre mais le fier chevalier du roc tout de rouge vêtu, quant à ces crapus, qui font plus mal aux choses, Ouais, qui font un point focal de comment dire? D'amélioration de tes dégâts à la panique. C'est un point d'ancrage effectivement dans laquelle tu peux effectivement supplémentaire, tout à l'heure, avec la couronne, tu fais des couronnes à -2, ça commence à piquer, quoi. Ça ouais. ça commence à piquer et elle a effectivement des stats qui lui permettent à condition de ne pas être prise de flanc, des choses comme ça, de tenir relativement longtemps le combat pour que le travail soit fini Mmh. et elle fait très mal à l'impact. Ah, c'est Enfin, ça. elle a le potentiel de faire très mal à l'impact. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que comme tu le disais, c'est tout à fait vrai, hein. Pourquoi tu irais prendre des chevaliers du roc, là où quand même ça reste une unité emblématique, les figurines sont magnifiques et pour le coup, ouais, Mmh. je trouve que ça a quand même un très bon profil de cavalerie, quand tu as, les Flamemen. Parce qu'en plus les Flamemen, là où de base normalement les neutres, encore une fois je me répète, mais c'est censé combler certaines lacunes, en Lannister ça ne fait que de renforcer les forces et je parle pas des autres factions, hein. Ouais, ouais. Du côté Stannis Rollor, tu bien jouer sur la panique, sur le moral. T'as des builds armées qui font que bon, toi tu vas résister à la panique, mais tu vas en infliger aussi. Je parle des Lightbringers et d'autres choses. Hem, Bah, tu vas prendre des Flamemen, ils vont totalement aller avec toi. Mais du coup, ça comble pas une lacune, parce que t'as la cavalerie Baratheon techniquement. Ça va juste amener Ouais, autre chose, quoi. C'est autre chose qui, malheureusement, je trouve trop fort. mais la cavalerie Baratheon, elle a un autre rôle, elle. Ouais, Elle a juste le rôle de bloquer, faire de la glu. ouais, mais La glu. je trouve elle fait très bien son rôle, mais parce elle a été designée pour ça. Les Flamemen, Oui, ils ont jamais réussi pour moi à l'équilibrer parce que c'est trop compliqué d'équilibrer une unité comme ça. Mais ouais. il y a plein de changements qui est faisable, hein, tu Bah, enfin, il faudrait qu'ils fassent une carte, un deck neutre, c'est-à-dire, tu as certaines unités, peut-être pas toutes, mais certaines unités, quand tu les prends hors neutre, tu as une surtaxe. ouais, Mmh. Voilà. Oui, après ça, c'est une option que je pense qu'on a été beaucoup à y penser, mais ouais. Un C'est Mother of Dragon inversé, tu vois? mmh, mmh, complètement, ouais, complètement. c'est ça. Du coup, on va passer à la dernière unité Bolton qui sont les, Blackguard. Donc les Blackguard, ils sont toujours à 6 points. Ça va être l'unité défensive, par excellence. Bon, ils ont perdu un petit dé sur leur stat, offensive, ce qui est pas très grave. Ils vont gagner le vicieux, donc encore une fois, c'est très bien, hein, très bon, c'est un bon buff et Mmh. l'horrifique visage, donc on vient encore renforcer ce côté, je fais peur à l'ennemi. Donc, à chaque fois qu'un ennemi viendra faire une attaque de mêlée sur votre unité de Blackguard, avant cette attaque, vous pourrez cibler l'attaquant et il subira un test de panique à -1 à son avec un malus de -1 à son jet pour chacun de vos rangs restants dans les Blackguard. Avec une 3+, autant dire que des rangs avant de les descendre, il va falloir y aller. Ouais, bah, c'est une très bonne unité. L'horrifique visage avant était un petit peu anecdotique, là pour le coup maintenant c'est très fort. Hem, je je trouve ça même un poil trop fort, mais ce qui est bien, c'est que tu as des contres à l'horrifique visage. Tu as notamment le tir, tu peux Ouais. essayer d'écrémer les rangs. Tu as la test de panique, ils sont 6 de morale, tu peux peut-être essayer de les paniquer un peu avant de leur rentrer dedans. Mais ça reste quand même une super unité bunker pour ton commandant.
autant chez les neutres que dans d'autres factions, hein. Généralement, moi j'aime bien jouer Tywin Lannister dans des blackguards parce que c'est marrant, Exactement. et parce qu'en plus, avant de taper, tu te prends des tests. Quand tu m'as tapé, je fais la suprématie, donc tout est marrant. Maintenant, c'est 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 ça. c'est un bon petit buff qu'ils ont, mine de rien, le vicieux. Bon, ils ont perdu un des attaques, mais ils ont exactement le même profil que d'attaque que les Warden, ce qui est logique pour moi. C'est un truc qui doit pas te taper trop fort non plus, mais qui doit un minimum déclencher un test. Et c'est là où maintenant, c'est là où tu prends panier, où tu prends tarif, quoi. Ouais, mais c'est l'infanterie lourde des neutres, ils n'en avaient pas. Donc, s'il n'y avait pas une infanterie lourde, ça aurait manqué de toute façon, parce qu'on a besoin de points d'ancrage dans les lignes. On a besoin parfois de chaussons pour les généraux. Enfin, quoique maintenant, la notion de chausson risque d'être voir qui va arriver derrière. Hein. Ne fais pas, mais fais pas sûr que ça tienne longtemps, le concept de jeu. On se demande pourquoi. Je sais pas. Euh, mais oui, non, bon, on va prendre le cas de Tywin, mais il y a d'autres commandeurs, même de chez les neutres, tu vois. Ben, on parlait de Roose, sa version générale, avec un petit intimidating présence. T'as pas full rang, ben vas-y, teste à -4, et si tu rates, c'est minimum de wound, et ça peut te faire sauter un rang ou me taper. C'est Bon, ça. voilà, j'ai une armure à 3, j'ai le deck neutre qui peut me faire bloquer 2 dés en plus. J'ai éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai peut-être changé le token vulnérable pour mettre, je sais pas, moi, tiens, me mettre un week-end, du coup, je vais jamais taper. Voilà, ça commence à faire lourd dans toute l'espèce de microcosme du neutre. Et cette unité, bon, après, effectivement, elle est lente, hein, comme toutes les infanteries à 3 d'armure qui se déplacent à 4. Donc, mais moi, oui, c'est une bonne. Elle a des faiblesses, et heureusement, elle vaut que 6 points. Mais c'est une unité qui est totalement défensive, enfin, totalement, globalement très orientée défense, mais qui fait très bien ce qu'on lui demande de faire. Exactement. C'est une bonne unité simple et efficace qui demande un peu de préparation avant d'aller la chercher parce qu'il Oui, c'est ça. faut faire attention, quoi. Si tu es pressé aux objets et que tu as ça en face, ben, tu réfléchis deux fois. Ah, tu y réfléchis 2 fois avant d'y aller, clairement. Ouais, c'est clair. On va ensuite passer à la partie neutre qui concerne les pitres sanglants, hein, les hommes de la chèvre. On va avoir les skirmishers pour 6 points. Donc eux aussi, hein, ils ont pas mal changé. Ils sont passés sur du 4+ pour toucher. Ils vont avoir toujours ce côté d'aller mettre un affaibli sur une unité qui ne s'est pas activée si vous l'attaquez. Par contre, ils vont avoir un Counter-Strike. Donc, à chaque fois qu'une unité, en fait, à chaque fois qu'elle sera attaquée, votre unité de skirmisher en mêlée, pour chaque échec de l'attaquant, il subira une touche qui va se compléter avec le disrupt que en fait, les ennemis qui seront engagés avec cette unité subiront -1 pour toucher. Ouais, elle a bien été changée et au Et c'est tant début, mieux. ouais, c'est tant mieux parce que c'est vrai que les anciennes, l'ancienne était vraiment nulle. On va pas Ben, se il y avait 6 en move, 3 pour toucher, pour 6 points, et c'était agile au lieu de disrupt. Agile, il était quasiment pour tout le monde sauf pour Sirio, pour elle. Mais oui, ben, je te laisse continuer. mais en vrai, ouais, non, mais en vrai, tu raison parce que c'est vrai que au moment où ils l'ont montré dans les visions, pour moi, elle était trop forte. J'ai acheté une boîte, j'ai annulé la commande de la deuxième quand ils ont sorti la version. Moi, ce qui était bien, c'est que je les avais pris en double à ce moment-là, quand je les avais achetés, puisque je voulais me faire une armée à thème, mais bon, le problème, c'est que l'ancien profil était vraiment pas bon. Oui, Là, quand ils l'ont passé en vision, bon, bah, déjà, c'était compliqué. Le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'ils les ont repassés à 5 de mouvement. J'aimais bien avant le 6 de mouvement. Ça les rendait un peu léger, un peu, style d'infanterie légère qui bouge beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un petit problème, c'est que tu mettais souvent un commandant dedans, pour profiter du disrupt et tu faisais une marche à 12 dès le début et tu allais choper un objectif. Donc, l'un dans l'autre, je peux le comprendre, le mouvement à 5. Mais c'est une bonne unité. C'est une bonne unité qui en fait a les mêmes statistiques défensives que les Cutthroat, mais qui a un petit peu de défense en elle avec le Counter Strike et le Disrupt, quoi. c'est ça. Tous ces 3 capacités, en fait, synergisent. Hein. C'est-à-dire que globalement, c'est bon, elle vaut 6 points. À 5 points, on le verrait partout.
À 6 points, ben, forcément, c'est pas le ticket d'entrée, mais c'est comme l'ont expliqué les concepteurs, c'est une unité de harcèlement. Et là, elle va te charger. Si tu n'es pas actif, elle va te mettre un petit nickel. Et quand tu vas vouloir les taper dessus, ben, ça va être plus long. Ils ont peut-être 5 d'armure et morale, mais tu vas prendre moins pour toucher. Alors pour peu que tu sois une infanterie de ligne normale, tu touches à 4, tu vas toucher à 5. Tu vas te prendre un week-end. Et si tu as un peu de dés, 6 ou 7, et que tu en rates beaucoup, les Counter-Strike, ils risquent de te piquer un peu. À part les Warden, à part les Warden Barats qui peuvent encaisser parce qu'ils ont une 3 plus en retour, ou même des gardes Lannister, le reste qui a une 4 plus d'armure, ils vont pas aimer, quoi. Ils vont vraiment pas aimer. Bah, ouais, je pense notamment aux épées Lily Stark, qui elles, pour le Voilà. coup, risquent de prendre un peu de tarif si ça s'attaque C'est ça. à Ou ces pillages. Des Greyjoy sans token de pillage. Bon, c'est compliqué, hein. Maintenant, ils ont tout le stuff pour les avoir d'entrée de jeu. Mais n'empêche, euh, c'est une unité qui va pouvoir tenir relativement longtemps. Alors, le tanking, il est dilué, hein, il n'est pas brut. Ouais, Pas c'est comme c'est ça. c'est pas un tanking à 3+, quoi, c'est un tanking sur Non, le long terme, quoi. ouais, voilà, c'est du soft. Après, je pense qu'il faut avoir derrière pour continuer à aller bien casser les pieds, il faut faire du sustain avec, il faut pouvoir leur soigner des coups régulièrement avec d'autres différentes sources qui permettent de remettre du wound un peu partout. Il n'y en a pas beaucoup en neutre quand même. Il y en a quelques-unes, mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut arriver à les faire durer assez longtemps. Bon, après, c'est comme la même chose que pour les blackguards, sensible à la panique, encore plus sensible à la panique et encore plus sensible au tir. Là, tu peux Ouais, pas te défendre de ça. c'est ça. Donc, c'est là aussi à manier avec un peu de précaution. Mmh. Complètement. On va du coup passer sur la seconde et dernière unité des pitres sanglants, qui sont les Horse Riders. Donc toujours un coup de 7 points. Là en stat offensive, on a perdu un dé, donc on sera sur 6 dés sur l'attaque maximum, à 3 tout de même. On va avoir un autre rôle hein, pour cette unité, donc qui est une cavalerie légère, le Motley Armaments. Donc quand vous allez attaquer une unité de flanc, vous pourrez choisir un bonus. Et si vous attaquez de dos, vous pourrez en choisir deux. Et ces deux bonus-là, ce sera le premier plus un dé d'attaque quand vous attaquez tout simplement, et critical blow. Donc vous allez rendre efficace votre attaque sur le flanc. Et la deuxième, ça sera le défenseur perdra toutes ses capacités ce tour-ci. Et on va avoir une autre capa qui sera l'Elusive Escape. Donc vous pourrez relancer vos jets de retraite sur cette unité. Et les ennemis qui seront désengagés ne pourront pas pivoter et deviendront affaiblis. Ah, c'est une bonne unité, un peu difficile à jouer parce que mine de rien, elle coûte 7 points donc on a envie qu'elle soit rentable, on a envie qu'elle fasse le travail et que mine de rien on n'est pas payé 7 points pour rien. Après c'est quand même des mecs qui chevauchent des orses donc c'est assez stylé sur la table, hein, c'est des genres de zèbres croisés, cheval quoi. Hem, Voilà. mais du coup le moteler armament et l'Elusive Escape pour le coup c'est des capas qui se combinent très bien parce qu'en fait si on arrive à charger de flanc, derrière, si on arrive à faire une petite retraite en prenant le cheval ou en prenant d'autres trucs, heu, on va essayer d'aller dans le dos de l'adversaire. Lui, il pourra pas pivoter, il va prendre un affaibli et en plus derrière, quand on le rechargera de dos, on va avoir tous les bonus et l'adversaire, même s'il veut se retourner pour nous taper, bah, il est affaibli. Donc on prendra un peu moins cher, même si mine de rien, ils ont quand même 5 de sauvegarde et 7 de morale. Mais c'est une bonne unité, c'est juste qu'elle demande un doigté et un peu de finesse, quoi. Et là encore, ils ont bien toiletté les unités de la chèvre en transition parce qu'elle avait, si je me souviens bien, plus un dé de base sur son rang Ouais. élevé, et elle déclenchait son Motley Armament même avec une charge frontale. C'est ça, ce qui était Voilà. un peu fort. Ouais, ce qui était un peu fort. Tu n'avais même pas besoin de faire un peu de setup. Là, ce qu'ils en ont fait, du coup, déclencher les bonus, charger par l'arrière, c'est très rare, ça sera très très rare. Charger de flanc, c'est déjà un peu plus loin. Donc, il y a un petit choix à faire sur la capa. Si c'est une unité qui n'a pas de compétences, bah, autant bourriner. Si c'est une unité qui est casse-pied, qui peut avoir une contre-attaque, du disrupt, tout ça, c'est plus intéressant d'utiliser cette capa-là. Bon,
Après, dans le deck neutre, dans le jeu neutre et dans les jeux de la chèvre, c'est une bonne, ça reste une très bonne unité. Elle pourra aller se marier dans d'autres factions avec des génies qui travaillent plus sur le mouvement encore, avec beaucoup de réussite. Je peux penser à Jorah, je peux penser à Stark, peut-être encore d'autres généraux comme ça qui ont des capacités sur des cartes sur le mouvement, des réactions, des désengagements gratuits, des, petites, des petits effets comme ça. Sur les Crop Stark, c'est vrai qu'elle est pas trop mal du coup. Ouais. Ouais, mais avec Jorah aussi, hein, Ouais. une carte qui tu tapes de flanc, tu tapes derrière, et là, c'est la fête, quoi. Ah, là, c'est la fait effectivement. Ouais. On va du coup continuer avec la troisième sous-faction des neutres, entre guillemets, qui sont les Stormcrow. Et on va commencer avec la première unité, qui sont tout simplement les mercenaires Stormcrow. Donc, deuxième unité neutre à 5 points, avec une petite règle adaptive. Donc vous pourrez réduire d'un point le coût d'un attachement dans cette unité. Et cette unité n'a pas changé du tout. Vous allez toujours avoir le Motivated by Coin. Donc quand un NCU ami s'emparera de la bourse, vous pourrez à ce moment-là remplacer l'effet de la zone par une attaque avec les Stormcrow, les mercenaires. Bah, l'unité n'a pas bougé du tout. Ils l'ont pas du tout retouché, mais ce qui est normal parce qu'elle était très bien. Je crois que je crois que c'est l'unité la plus équilibrée qu'ils ont sortie, à mon avis. Moi, j'aimais beaucoup la jouer avant quand je jouais full neutre pour mettre Brienne dedans pour qu'il coûte 6 points. Qu'ils aient un bon moral, qu'ils aient une bonne sauvegarde, mine de rien, de 4, et les laisser sur un objectif, ou alors, à la rigueur, avec le vœu de Brienne, aller chercher l'unité qui faisait un peu peur en face, ça les permettait de toucher à 3+, et de toucher avec 9D en 1.6. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne unité pour avoir un petit chausson d'attachement qui coûte un peu cher, pour aller justement peut-être le chercher et faire autre chose, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Elle est bien en neutre, mais elle est plus forte dans toutes les autres factions qui ont accès au neutre, en fait. Ou les Targi, puisqu'on va voir que les Stormcrow enfin, on l'a vu, sont intégrés au Ouais, Targaryen. c'est ça. Tous les attachements, globalement, il y en a très peu, enfin, il y en a beaucoup qui ont subi des baisses en points, des attachements à 3 qui sont passés à 2, donc du coup, là, c'est l'attachement, il passe à 1. Ça fait pour certains des attachements gratuits, et ça permet de rentrer le petit personnage qui a un effet. Voilà, moi, comme ça, peux penser à Tyrion, chez les Lannister, qui vaut un point, qui peut faire un petit counter plot une fois par round par un ordre. Techniquement, bon, en fait, typiquement, on a ça pour 5 points dans une unité qui a des stats moyennes. Hein, ça va pas tenir un engagement prolongé contre une étape un peu dure. Ça va fondre au moral contre des unités qui sont spécialisées pour ça. Mais ça tiendra un objectif jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Et ça peut intégrer un petit personnage qui peut faire des effets soit sur toute la table, soit sur une aura. Enfin, c'est une très bonne idée, ouais. Effectivement, j'ai souvent dans mes factions, j'en mets au moins une. N'importe quelle faction que je puisse jouer, enfin, je joue pas Free Folk, je suis tranquille. Les Stormcrow, quand je joue un peu d'infanterie, quand il faut voilà, comment dire, combler des points parce que je peux pas mettre autre chose, ben ceux-là, ils ont leur place, quoi. Ils sont ultra versatiles parce qu'on peut mettre plein d'attachements différents sans payer le coût de l'attachement. Donc, moi, je les trouve très bien. Et puis après, bon, ils font le boulot. Hein, moi, je mettais un garde Lannister, j'avais une unité qui était stable au moral, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ça en fait, Voilà. ils aiment bien les attachements à 1 point, enfin et même les attachements à 2 points, ça fait une unité à 6 points qui, C'est ça. peut faire des petites surprises. Bah ouais, genre Jamie Kingsguard dedans, ça te fait une idée qui va aller essayer d'assassiner des personnages pour 6 points. On le verra tout à l'heure, mais dans ma version attachement dans les formes pro-mercenaires. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Si, voilà, c'est une très bonne unité. Ouais, très bonne unité pour son coût en pour points, ouais. son coût, pour son Mmh, coût en point. ouais. Mm. Et Et il y là, a pire qui arrive. oui, oui.
eh ben, on va y venir. Très bonne unité aussi pour son coup en poing, qui ont été bien retravaillés. Ce sont les archers Stormcrow, donc toujours pour 6 points. Alors eux, ils sont devenus vraiment bons, hein. On va voir ça. Donc déjà, vous avez gagné en morale, vous êtes à 7+. Par contre, on a perdu l'adaptative, qui est normale, on va le voir, hein, sur cette Ouais, unité. heureusement. Et le Euh, Motivated by Coin, t'as perdu. Exactement, mais on va voir pourquoi. Parce que maintenant, on va avoir les arcs de mercenaires. Donc c'est pour votre attaque de tir, bien évidemment. Quand vous allez contrôler la zone bourse, vous allez gagner Sundering sur votre attaque. Quand vous allez contrôler l'enveloppe, vous allez mettre un vulnérable avant votre jet de dés. Et quand vous allez contrôler les attaques, enfin la zone épée, pardon, vous pourrez relancer vos jets d'attaque. Donc en fait là on a une unité qui va vous demander de prendre des zones pour la rendre efficace. Et tout est cumulable. Donc là vraiment on a une bonne unité d'archer polyvalente qui va aller faire le type de dégâts dont vous avez besoin. C'est juste génial. Ouais, bah ouais, pour 6 points, elle représente en fait vraiment l'essence neutre, quoi. Elle s'adapte à votre armée, elle s'adapte à ce que vous lui donnez, et puis mine de rien, elle vous le rendra plutôt bien. Donc, surtout que, bon, alors oui, il touche à 4+, mais ce qui pour moi est logique au tir, ça devrait être le cas. Maintenant, c'est vrai qu'elle a quand même des moyens de relancer, elle a des moyens de coller du vulnérable, donc de fiabiliser pas mal de choses. Et surtout, bah, c'est quand même un bon profil. Avant, on aimait bien lui faire un petit coup de couronne parce qu'elle avait un moral à 8 et du coup lui faire perdre potentiellement un rang pour qu'elle perde des dés. Bah là, elle en perd un seul. Bon, bah, c'est pas... Est-ce que l'adversaire a vraiment envie de prendre la couronne pour ça? Je pense pas. Et pour le coup, on verra les NCU par la suite, mais il y a Bellish qui est vraiment bien avec eux, quoi. Ouais. Oui, oui, non, mais bien sûr. Elle est, c'est une, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. C'est une unité qui, je pense, peut révéler son plein potentiel dans d'autres factions. Alors, qui demande un peu de setup, mais les zones, on peut s'en servir pour autre chose, il n'y a pas besoin de les cibler. Et c'est peut-être pas effectivement le premier intervenant. On peut les faire activer ou tirer à la flèche de suite avec les épées, mais on n'est pas obligé. On peut accumuler le contrôle des zones et puis balancer la purée. Quand on est bien positionné, qu'on a les cartes qui permettent de, genre, ben, on va prendre un issue commande, tu as contrôlé tes zones, et voilà, tu vas tirer une fois, deux fois, peut-être trois, j'en sais rien. Et ça commence à piquer sévère, quoi. Si tu as un peu de temps, que tu arrives à temporiser ta partie, ils sont vraiment fameux. Moi, je les aime beaucoup. Puis, comme tu dis, le fait d'avoir et baissé d'un point de morale et d'avoir baissé aussi les dégâts de panique de manière générale, euh, ça fait que de toute façon, même s'ils en perdent trois, ben, ils tirent quand même à leur plein potentiel. Donc, ouais, une très, 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 très bonne unité pour rien, mais pour ce qu'elle peut apporter, quoi. Ouais, complètement. Ils l'ont bien changé, elle est quand même forte, mais elle a des petites faiblesses assez Oui, oui. classiques Et d'un elle jeu est de pas duel. ouais, et puis elle est pas débile à jouer parce que si tu veux en tirer quelque chose, il faut un peu de setup. Donc il faut gérer la pression adverse qui va immanquablement lui tomber dessus pour éviter qu'elle commence à s'activer et à tirer. Donc ça demande un peu de mise en place. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et les effets, ce que ça te demande en tempo, tu le gagnes sur des capacités assez puissantes. Même que tu as, c'est des zones que tu vas forcer l'adversaire à prendre Ouais. euh, pour essayer de réduire le potentiel des Storm Pro. Alors tu me diras, c'est des zones évidentes. P, si tu as une unité de tir en face, bon, c'est évident. Les lettres, ben, c'est toujours bon à prendre, quoi qu'il en soit. Et la bourse, eh ben, c'est une réponse suite aux épées, soit à la couronne ou d'autres effets comme. Non, Donc, mais c'est des zones importantes de toute façon, hein, bourse, lettres et épée. Je crois que de toute mm, façon, toutes les zones sont bonnes sauf la couronne malheureusement qui a toujours pas d'attrait, mais qui, ouais, a- qui est importante dans certaines factions, Lannister et Baratheon. Mais pour le mm, coup, c'est vrai que quand tu joues face à du Stormcrow Archer, t'as tendance à vouloir lui bloquer certaines zones pour pas pallier à ce qu'elles peuvent te mettre en face.
Ouais. Et tu les notamment par prends vite. ouais, tu les Tu peux prends les très vite, prendre c'est ça. vite. Du coup, c'est des unités qui s'activent pas, qui se sortent pas peut-être de positions dans lesquelles toi, avec ton jeu, tu les as mis en pression. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Soit il sauve son unité d'une charge potentielle sur un flanc avec des flightmen, enfin, j'en sais rien, pour rester dans le train, ou des zèbres pour que tes archers prennent pas la zone d'avantage et soient pas plus forts quand ils tirent. Ou alors, tant pis, il dit que les archers vont faire un peu mal, un peu compliquée. C'est vachement bien d'avoir des effets comme ça parce que ça induit un jeu différent sur l'adversaire. C'est Ouais, pour ça que je dis que c'est pas une unité débile, une unité où il y a de la réflexion. c'est Mm. ça. Oui, moi, même en Baratheon, je les avais trouvés sympas avec Alester Florent, où tu vas faire un Aussi. petit tir sur les épées, ensuite tu vas switcher de zone pour aller prendre autre chose parce que les épées, c'est pas ce qui t'intéresse le plus dans cette faction. Non, il y a des choses à faire, je pense, dans toutes les factions avec. Donc très très bien ces nouveaux archers. On va du coup finir avec les Stormcrow en passant sur l'élite entre guillemets. Donc on est toujours sur un coup de 7 points, je parle bien évidemment des derviches. Donc ils ont perdu en morale, ils passent à 7+. Ils ont perdu aussi un petit dé d'attaque sur leur premier rang. Mhm. Par contre, ils vont rester pareils, hein. Ils vont avoir le ambush, le swift strike et le motivated by coin. Et bien sûr, ce qui fait un peu le sel de l'unité, c'est le 6 en mouvement, enfin qui va très bien se compléter avec le swift strike. Ouais. Ouais, bon, je suis un peu triste pour les derviches parce que j'aimais bien le moral 6 pour représenter justement ce côté élite des Stormcrow. De toute façon, quand tu lis la description, hein, ils te le disent, hein, c'est des vétérans, donc c'est censé être des mecs un peu plus vénères quand même, je pense. Bon, ils ont voulu surtout rendre tous les Stormcrow avec le même moral, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est vrai que c'est une unité que moi j'apprécie déjà énormément en termes de figurines. C'est des super belles Ouais. figurines. Je crois que c'est je pense sans déconner que c'est les plus belles figurines neutres qu'il y a. Même si les Edge Knights sont quand même très cool, mais les derviches ont tellement de dynamisme et de positions différentes, les caps, tout ça, enfin, très cool. Pour le coup, en plus, c'est une unité qui est pas si facile que ça à jouer, parce que on chopait de flanc avec de l'infanterie, sans mouvement gratuit entre guillemets de cavalerie. Bah, c'est pas si simple que ça, mais justement, c'est ce qui rend un peu l'unité bien à jouer, parce que il faut du doigté, il faut réussir à choper l'adversaire de flanc, il faut lui forcer des choix pour que derrière on arrive de flanc et coller ces deux petits tokens qui sont en plus parfaits, hein, paniqué, affaibli, c'est vraiment le top. Donc franchement, j'aime bien cette unité. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Si ce n'est moi, c'est pas tant le rouge, c'est le Swift Strike que je trouve. Ouais, bah Que je- c'est vrai que c'est fort comme capacité, hein. Ouais, ouais, bah, je veux dire, c'est voilà, c'est difficilement saisissable. Si le gars il a pas de cave, ou quelque chose qui peut répondre, qui a une mobilité, qui a du prolongement, t'es jamais en au rapport. Moi Jamais. j'aimais beaucoup les jouer, les derviches avec l'ancien Dario en 1.6 qui leur donnait +1 à la sauvegarde et Oui, pas de pénalité au moral. Ça faisait des grosses unités qui en fait je les envoyais dans la pampa un peu en mode YOLO quoi, parce que j'avais une 3+ de sauvegarde, je pouvais charger, taper, me ouais, barrer. c'était un missile. C'était un missile, voilà, mais c'était un beau missile qui était bien. Là, bon, je les joue de temps en temps, mais je préfère vraiment quand même le côté 6 de morale, ça me manque, quoi. Ouais, après là, c'est un scalpel, quoi. C'est C'est ça. c'est plus un Ouais, mi c'est plus un missile, c'est vraiment pointu. c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans cette 2021, c'est changer un peu les rôles des unités, la manière de les jouer, donc ce qui, globalement, a été plutôt bien fait, c'est assez cool, mais il y a certains choix qui sont pas très logiques, quoi. Ouais, après globalement, pour l'instant, de ce qu'on a vu des neutres, bon, il y a peut-être deux unités questionnantes en Bolton, enfin pas peut-être, certainement, plus les Flamen que les Bastards, à mon sens, mais et pour le reste, après, je trouve que c'est bien fait, hein. Pour Oui, l'instant, de oui, ce oui. qu'on a vu, c'est bien fait. Côté neutre, oui, clairement, ouais, y a pas Ouais. de problème. Mm. On va du coup passer à la dernière unité pardon, qui sont les Edge Knights, donc les chevaliers Les errants. petits nouveaux, Ouais, franchement, beau gosse l'unité, moi j'aime beaucoup. Donc on va être sur un coup de 7 points. Cavalerie mi-lourde, mi-légère, je sais pas comment traduire ça, on va voir pourquoi. moyennes, Voilà, cavalerie elle est moyenne. moyenne, elle est mi-dure.
Euh, on va avoir une belle stat offensive. Ça, il faut le dire quand même. 7D à 3+, avec un Sundering. Euh, la défense plutôt honnête à 4+, un moral à 7. Bon, on va pêcher un peu à ce niveau-là, mais c'est pas bien grave. Les épées de chevalier, donc comme je l'ai dit, Sundering, et quand on va contrôler la zone épée, avant le jet de dés, le défenseur deviendra vulnérable. Et une autre capacité qui est la loyauté through coin, donc en fait par rapport à l'argent, le trésor. Donc quand vous allez contrôler la bourse avec cette unité, vous allez gagner +1 sur vos jets de sauvegarde et +1 à vos tests de morale et de panique. Assez exceptionnel quand vous avez ces zones pour 7 points. Bah, moi, écoute, je vais en parler en premier parce que pour le coup, je les ai reçus et ils sont très, 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 très beaux. J'aime beaucoup ce côté, chaque chevalier est très unique. Et en plus, voilà, il y a des petits détails sympas de d'armure cassée, abîmée. Ce qui est en plus cool, c'est qu'on peut les peindre avec des couleurs de maisons un peu pas trop connues ou alors C'est ça. des anciens trucs. Donc c'est plutôt cool. Après, en termes de profil, bah, ils sont très cool. Moi, je les aime beaucoup parce que mine de rien, c'est une bonne une autre option aux Flanemen et aux Ors qui n'ont pas le même rôle et qui en plus de ça sont pareil, polyvalents en fait. On prend la bourse, et on résiste un peu plus. On prend les épées, on met un petit vulnérable. Après, moi, je suis beaucoup plus fan de l'effet bourse que de l'effet épée, parce qu'on a déjà le Oui, Sundering. Donc alors après, à moins qu'on a vraiment besoin d'aller chercher une unité qui est très résistante, comme je sais pas des Iron Maker de Greyjoy, si on est de flanc ou même de front, on a envie d'avoir le vulnérable pour vraiment essayer de profiter à fond du Sundering. Mais je préfère beaucoup plus le côté bourse pour les passer en 3+ de morale et 6 de. Enfin en 3+ de sauvegarde et 6 de morale. Ça les rend relativement résistants pour une unité qui a 7 points, normalement, c'est pas trop censé être trop le cas, quoi. ouais, c'est une cavalerie. Enfin, il y a plein de choses à dire sur les Edge Knights. En Ouais. termes d'historique, déjà, c'est cool. C'est un peu des, bah, son nom l'indique, hein, le chevalier des, c'est le chevalier errant. Ils se vendent au seigneur le plus offrant. C'est l'espèce de Ronin, les Ronins de Westeros. C'est ça. Enfin, euh, et alors, effectivement, ils sont un peu à mettre enfin, moi, je les mettrais en parallèle un peu avec les archers. C'est-à-dire que c'est des unités que tu n'as pas besoin d'engager de suite. Tu peux déjà commencer à faire ton setup de contrôle de zone et après de les engager. Et ils peuvent avoir effectivement le rôle de résistance d'une ligne ou plus de cavalerie de rupture, ou en tout cas d'un primo engageant, Sundering 7D 3+, ça peut commencer à abîmer un peu l'unité d'en face. Alors, ça va pas la détruire complètement, mais ça va la fragiliser et pouvoir la finir avec autre chose, tu vois. Ou alors, inversement, tu l'as déjà fragilisée, là, elle peut peut-être venir faire le rôle de finisseur. Donc, ouais, non, c'est puis versatile. Euh, de prime abord, 7 points, donc c'est déjà moins cher que des Flamemen. Tu as certes moins d'armure et moins de morale, mais on a vu qu'effectivement, tu peux revenir à des stats comme ça, donc des stats de cave lourde. Le vulnérable, c'est pas. Parce qu'en plus, généralement, on disait, ouais, t'as le Sundering, mieux le vulnérable que le Sundering. Là, tu peux avoir les deux. Pour un contrôle d'épée que tu peux facilement focaliser dessus. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a neutre fonctionne pas mal à la lettre. Donc là, tu es toujours sur les mêmes trois zones. La bourse, la lettre et les épées. Donc effectivement, tu te retrouves à faire des choix, sachant que la couronne, qui est un peu bolton sur les bords, elle peut te servir. Et donc pour aller trouver les angles. Donc tu es vraiment dans des unités qui te demandent de faire encore des choix. Voilà, il faut servir de sa tête. Et ça, je trouve que c'est globalement ce qui ressort chez les neutres. Alors, à part peut-être les Flakemen, tu as juste besoin d'aller tout droit. Mais je trouve ça encore très intéressant. Très, très intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une unité. Alors, je parlerai pas de ses attachements parce que c'est là où je suis un peu un peu déçu. On en parlera plus tard dans les attachements. Ouais, Mais c'est une unité que je trouve, pour le coup, ultra équilibrée par rapport à ce que le neutre propose dans le jeu
de Game of Thrones. C'est-à-dire c'est une unité qui peut aller partout et qui va combler vraiment un manque. Je prends vraiment l'exemple des Greyjoy parce que c'est Mmh. là où elle est le Mmh. plus efficace. En Greyjoy, on n'a pas de cavalerie et on n'a pas de mobilité. Ou alors très peu, en dehors de Wendamir en gros. Du coup, avoir une unité comme des Edge Knights qui, avec la bourse ou les épées, ce sont des zones que les Greyjoy aiment avoir ou ne pas avoir, hein, ça dépend. Ouais. Heu, c'est des zones qui non seulement sont bien pour tes Edge Knights, mais qui en plus comblent une lacune. Mais par contre, 7 points, c'est un coût en points «cher» entre guillemets chez les Greyjoy. Il faut que tu fasses des réels choix, des réels sacrifices. T'as peut-être pas une deuxième unité de River avec un attachement, tu joues peut-être pas d'archer pour rentrer des Edge Knights, enfin et du coup, là, c'est logique, tu prends des neutres parce que tu veux combler quelque chose. Mm, Ouh, j'adore vraiment cette unité et je pense moi en jouer assez régulièrement. Mmh. Moi je Ah, suis pardon. vas-y, je t'en prie. Moi je suis assez d'accord avec Sultan, hein. Je trouve vraiment que c'est une unité qui va vraiment bien combler, les Greyjoy, parce que voilà, hein, l'aspect, ça vient apporter du mouvement là où c'est le défaut majeur de la faction, c'est de pas en avoir. Il y aura peut-être il y a des petites solutions via tel commandant, via Vendamir, et cetera, mais c'est pas réellement suffisant si on a un adversaire qui peut se propulser. Et puis voilà, hein, les 2 zones qui sont quand même prédominantes chez les Greyjoy, que sont les épées et la bourse, qui sont également les zones où l'adversaire peut être puni en les prenant. Donc vraiment un ADN, qui colle parfaitement, au Greyjoy, je dirais, hein. Si on veut aller chercher une unité neutre en Greyjoy, moi j'irai pas chercher les Flademen, en sachant que pour le même coup en points, parce que je vais compter 8, on verra plus tard, on a un attachement qui va très bien également synergiser, avec les Greyjoy, pour augmenter, le côté soin. Ouais, vraiment, moi, j'ai déjà fait tourner des listes avec des listes Greyjoy avec cette unité-là. Vraiment, il me tarde de la voir en physique, d'autant plus qu'elle est très belle. Les figurines sont top. Donc, ouais, un vrai plaisir. Ça fait vraiment plaisir, moi. Franchement, j'ai jamais autant attendu une unité neutre, quoi. Vraiment, je les adore. Non, Si mais je me tr Ouais, si je me trompe pas, l'illustration de la carte, c'est Kev Walker et j'aime beaucoup le dessinateur en plus. ouais, Donc, cela dit, ça enlève rien. Et puis oui, le côté, comme tu disais, tu peux te faire ceux qui ont lu les livres, tu peux t'imaginer Duncan the Tall dedans, d'autres chevaliers un peu plus. lui je Ça le peut fais être. direct lui, hein. ça peut- Hein? Lui je le fais direct lui. Ah, bah tu m'étonnes. Ça peut être vachement sympa. Puis j'ai vu pas des lances, ils ont des grandes Ouais, épées bâtardes. ils sont super Ils belles leurs sont. épées. Ouais, ouais, ouais. Il y en a certains qui la tiennent vraiment de manière, ouais, un peu chevalier blasé de la guerre, tu sais, posé C'est sur son ça. épaule, et les figurines sont vraiment belles et en plus dans les 4, il y en a un qui a vraiment une pose un peu plus, agressive avec vraiment le aume de chevalier posé sur la gueule où on voit vraiment pas son visage, l'épée en face en mode charge. Pour le coup, je trouve que c'est des figurines où ils sont vraiment pas ratés du tout, quoi. Mmh mh. J'attends de recevoir les miens, là. Idem. Mmh. Je pourrais en peindre un en tiret, Thalys, Ouais, ouais. un en crack hall et un, en, tiens, la famille Connington. Faire joli. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous demander si vous avez un mot à ajouter par rapport à l'ensemble des unités, et de leur changement, même si on a beaucoup déblatéré, sur ces unités, sur déjà ce qui était, peut-être un poil trop fort, sur ce qui était efficace, sur ce qui était bien, designé. Bah, je vais pas reparler, des trucs qui me fâchent parce que ça va durer longtemps, mais ce que j'aime bien, c'est que les unités neutres ont quand même gardé un côté très logique dans leur appartenance de leur faction. Les Bloody Mummer, ils jouent sur l'affaibli, parce que leur commandant, il joue sur l'affaibli, qu'on verra. Les figurines sont en plus enfin, les règles sont assez logiques par rapport aux figurines pour le coup. Les Bolton font très bien ce qu'ils font au niveau de la panique, mais bon, il y a quand même des petits contres. J'aime beaucoup, voilà, ce côté-là, identité parmi la faction qui, de base, n'a pas vraiment d'identité, quoi. Donc c'est ça, sur ça, je retrouve mon petit amour de neutre de début. Voilà, il y a certaines unités qui, en plus de ça,
prennent autant du potentiel à fond en full neutre, notamment full Stormcrow, c'est quand même très cool. Mais comme disait Chabalou, c'est vrai qu'il y a certaines unités qui prennent leur sens ailleurs. Peut-être des fois un peu trop, mais ça rentre quand même après dans le jeu du neutre. Oui, oui, ben, tu peux imaginer que les mecs aussi, les grandes familles West, et puis elles payent du mercenaire parce qu'elles en ont besoin et envie, tu vois. Oui, Ça, complètement, ça- ouais. ça s'entend, hein. Bon, Il va falloir donner des pièces sonnantes et trébuchantes à ce moment-là, hein. ah, mais en même temps, ça les motive, les sous. Donc, pour certains, en tout cas. Après, moi, je trouve que c'est bien, comme tu disais, les identités de sous-factions sont, même pour sont quand même bien établies. Donc les Bolton, ça fait peur quand même, euh, au premier comme au second degré pour certaines unités. Les Mummers, c'est vraiment de la disruption, des unités qui vont t'embêter. Pas forcément de faire les trous, mais qui vont t'embêter. Et les Stormcrow, je trouve quand même que c'est très agressif dans le design. Ça balance pas 120 millions de dés, mais c'est des unités qui sont vraiment faites pour frapper, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. même le mercenaire de base, si tu lui vas à la bourse, il va avoir une attaque gratuite. L'archer, on a vu ce que c'était. Le derviche, ça peut t'attaquer, ça se dégage, mais c'est quand même prime. Ça exprime son plein potentiel dans l'attaque, tu vois. Comme disait Aimé Jacquet par rapport à Robert Pires, dans une certaine vitesse. Ah, j'ai hâte de m'essayer une petite faction, une petite liste Stormcrow avec des petits Edge Knights, tiens. Je viens d'y penser, ça peut être pas mal. Oui, mais voilà, tu vas remplir le trou qui manquait au Stormcrow, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de cavalerie, quoi. Mm. Donc, non, moi, pareil, je ne vais pas reparaphraser ce qu'on a dit, mais je vais utiliser un mot, je vais dire équilibré. C'est vrai. C'est vrai que c'est équilibré pour le coup, les autres. Et bien sur ce, on peut conclure cette deuxième partie dédiée aux unités. Et je vous dis à très vite pour la troisième partie qui sera dédiée aux attachements et aux NCU neutres.